Dans le dernier chapitre de la lettre aux Hébreux, nous voyons un autre aspect du si grand salut. Et le verset 5 contient une promesse pour nous. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Cette promesse s'accomplira dans nos vies si nous vivons dans le contentement et non dans la cupidité. Nous devons maintenir nos cœurs libres de toute avidité. Alors, selon le verset 6, nous pourrons dire avec hardiesse, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Au verset 13, l'apôtre nous exhorte à sortir donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Nous devons être décidés à souffrir des reproches pour la cause du Seigneur, en vivant une vie de séparation. Nous ne devons pas nous souiller par des contacts ou des amis du monde, car alors nous aurons seulement une vague idée de la cité céleste. Le Seigneur a pleinement pourvu pour nous amener à la perfection en nous enseignant à accomplir sa parfaite volonté. Au verset 20 et 21, nous trouvons les 7 preuves de la découverte de la volonté de Dieu. Nous pouvons diviser ces versets en 7 parties. Le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. En trouvant et en accomplissant la volonté parfaite de Dieu pour nos vies, nous pouvons atteindre la perfection à laquelle nous sommes appelés. Notre Dieu est un Dieu de paix. Toutes les fois que Dieu parle au sujet de quoi que ce soit, une paix céleste, grandissante et éternelle s'installe dans nos cœurs. L'œuvre de la justice sera la paix. Ésaïe 32, 17. Lorsque le Seigneur Jésus apparut à ses disciples après sa résurrection, les premières paroles qu'il prononça furent les suivantes. La paix soit avec vous. Il prononça ces paroles à 2 reprises dans Jean 20, 19 et 21. Dans Marc 4, 39, il reprit le vent et la mer en employant des paroles semblables. Silence, tais-toi. Dans la version anglaise, il est écrit, traduit par paix, sois calme. Lorsque le Seigneur parle, la paix règne. Toute tempête est apaisée. Les paroles ramenées d'entre les morts s'appliquent à la puissance de la résurrection. Nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu dans notre propre force. Les apôtres ont fait l'expérience de la puissance de la résurrection au cours de leur ministère, actes 2, 24 et 32, 3, 15, 4, 10 et 33, 5, 30. Ils pouvaient proclamer avec beaucoup de hardiesse la résurrection du Seigneur Jésus. Lorsque nous nous trouvons dans la volonté parfaite de Dieu, nous recevons la puissance de sa résurrection pour lui obéir. Nous serons placés sous la seigneurie du Seigneur Jésus en faisant sa volonté. Nous serons constamment gardés sous sa seigneurie et sous sa royauté, et nous serons prêts à faire sa volonté. Nous serons gouvernés et contrôlés par lui en tant que notre Seigneur et roi. Le Seigneur Jésus-Christ est le grand berger des brebis. Étant notre grand berger, il nous conduira dans de nombreuses portions des Écritures pour confirmer sa volonté. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, 1, 2.